Salut les amateurs de piment fort, c'est Pierre-Luc pour Piment Fort Québec. Alors aujourd'hui, on fait la dégustation d'un autre piment. Donc encore une fois, ce n'est pas un défi, c'est plus une dissection. Donc aujourd'hui, on va parler du piment Scotch Bonnet ou Scotch Bonnet. Donc le Scotch Bonnet est un piment de la famille des habaneros. Donc, c'est un piment. Donc, la famille des habaneros, c'est quand même une famille qui est très large. On parle de Scotch Bonnet, des Javaneros, des piments antillais, des piments rocoto, du Jamaican Hot, le Bulgarian Carrot, ou la carotte bulgare en français, et le piment Fatali. Donc, il y en a aussi d'autres dans la catégorie, mais c'était que pour nommer que ceux-là. Tout ça, ça fait partie de la classification habanero. Donc, lorsqu'on parle de habanero, c'est varié. Il faut savoir aussi donc les reconnaître. Donc, pour ce qui est de la famille habanero, lorsque ça a été standardisé, on pourrait dire qu'en moyenne, les piments de type habanero ont un CHU, donc un Scoville Heat Unit, ou une unité de Scoville sur l'échelle de Scoville, donc l'unité de la douleur et de la force. On parle de 325 000 SHU en moyenne. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Même dans la même famille, dépendamment de la culture, de l'endroit où ça a été cultivé, la force va varier. Donc, mais on parle d'une moyenne, dans des conditions normales moyennes, avec un piment moyen. On parle de 325 000 Scoville Heat Unit. Donc, à quoi ça ressemble un piment habanero de type Scotch Bonnet? Je vais vous le présenter. Personnellement, c'est un de mes préférés. Donc, ça, ce sont des Scotch Bonnets. Donc, ici, je ne sais pas si vous savez pourquoi est-ce qu'on les appelle les Scotch Bonnets. Je vais essayer de vous le dire. C'est que dans le fond, en Écosse, il y a un petit chapeau très connu qui s'appelle comme ça. Et c'est parce que simplement, le piment, les gens qui l'ont vu trouvaient que ça ressemblait à ce type de chapeau-là. Vous pouvez faire une petite recherche sur Internet, ça vous intéresse, un Scotch Bonnet. Donc, c'est ça. C'est un piment qui est relativement, on pourrait dire, c'est comme si on avait pris un beau piment rond, style cerise, puis qui avait comme tout rapetissé vers l'intérieur, tout ratatiné. Donc, ce que vous pouvez voir, ici, vous voyez, c'est un piment qui est comme un peu comme écrasé vers l'intérieur, comme s'il y avait une pression à l'intérieur qui l'avait fait dégonfler. Donc, vous voyez ici, là, ça, un beau petit piment Scotch Bonnet. Donc, on va aller à mon atelier de dissection, la table d'opération des piments. Je vais vous présenter quelques-unes des formes parce que sa forme va varier comme plusieurs fruits et légumes. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous poussé de la même manière. Donc, vous voyez un peu les différentes formes. T'sais, celui-ci est très différent des autres, mais c'est pourtant le même type de piment. Donc, ça ici. Une autre chose que je vais vous enseigner aujourd'hui, comment savoir si vos piments sont frais quand vous les voyez au marché. Donc, si vous les faites pousser, il n'y a pas de problème, vous le savez qu'ils sont frais. Mais vous voyez, il faut se fier à la tige. Donc, vous voyez une tige noircie comme ça. Et si vous regardez dans le fond des fois, puis que vous voyez la petite mousse, il n'est pas très frais. Ça ne veut pas dire qu'il est pourri. Il est encore très bon pour la consommation, mais il n'aura pas son goût optimal, toute sa fraîcheur. Si on voit ici, je crois que j'en ai un qui était quand même encore assez beau. Donc, les verts. Donc, ici, on peut voir la tige est encore pas mal verte, mais il y a un début de noircissement. Donc, ça, c'est ce qui montre que la fraîcheur sur les autres n'est plus. L'autre chose qu'on peut voir aussi souvent, c'est qu'on va voir comme sur la peau, on va voir comme si la peau était plus humide puis elle est molle au toucher. Là, ici, il est encore relativement ferme. Donc, il est encore relativement bon. Mais il faut faire quelque chose avec au plus vite parce qu'il n'en reste pas pour longtemps avant de dépasser sa date de fraîcheur, si on peut dire. Donc, pour ce qui est de la dissection, je vais en disséquer deux. Donc, pour que vous puissiez voir l'intérieur, je vais disséquer celui qui a cette forme-ci et celui qui a cette forme-là. Donc, ce voici. Vous pouvez voir aussi, ça vient en plusieurs couleurs. Donc, évidemment, la couleur a plus un rapport avec le nombre de temps avant qu'il a été cueilli.
Mais c'est des piments qui sont très colorés. Vous pouvez faire vraiment des beaux agencements de couleurs dans une salsa avec ça ou sur d'autres mets. Évidemment, c'est un piment qui est relativement très très fort, donc il faut avoir la bouche qui va en conséquence pour l'essayer. Donc je voulais vous montrer en même temps celui-ci parce que je trouve vraiment que celui-ci a un beau rouge prononcé, un plus beau rouge par rapport à celui-ci. Je ne sais pas si la caméra va vraiment pouvoir montrer l'exemple, mais celui-ci est vraiment a l'air plus savoureux. Donc, encore une fois, je vais faire une coupe tranchée en deux direct. Donc, comme ça. Et comme ça. Donc, on va voir l'intérieur. J'ai les yeux qui piquent au-dessus. Donc, si on regarde sa coupe, donc on voit encore une fois le tissu placentaire est coupé en deux ici, à cet endroit-là, ici. Donc, il y a une petite section comme ça. On a la section où les graines sont situées ici. Donc, la petite membrane ici, c'est là que la capsaïcine se cache, ainsi que dans cette région-là. Donc, c'est sûr que si vous mangez ça ici, c'est piquant quand même, là. Mais ici, c'est là que le feu se cache. Ici et ici. Ça, c'est pour celui qui a cette apparence-là. Pour l'autre, on va regarder ça ici. Donc, vous voyez encore une fois, la chair, ici que ça se passe, que ça brûle. Ici, il y a plusieurs petites lignes à l'intérieur, mais rien qui est aussi fort que le centre. Donc, vraiment, je vais faire un quart pour qu'on puisse vraiment voir cette partie-là. Donc, vous voyez ici, ce ne sera pas long, là, faire un petit focus. Vas-y. Donc, ici. Et voilà. Bon. Donc, s'il vous plaît, caméra. Ah, bon. Donc, le tissu placentaire ici, les graines, cette partie-là très fort. La chair. Je ne sais pas si on peut bien le voir à l'écran. Mais dans le fond, la chair, c'est à peu près cette partie-là. Le reste, c'est vers l'intérieur. Donc, c'est un piment qui, encore une fois, là, je le manipule avec mes mains nues. Mais je recommande aux gens d'utiliser des gants lorsqu'on manipule ce type de piment-là. Pourquoi? Parce que c'est un piment qui est excessivement fort et, étant donné sa force, ça peut vous irriter les doigts. Moi, par exemple, j'ai déjà coupé beaucoup de habanero dans une journée pour faire une sauce et j'ai rien senti sur le coup. Par contre, je vous dirais que là où ça a été le problème, c'est environ une demi-heure, 45 minutes après. J'avais beau m'être lavé les mains plusieurs fois, j'ai eu l'impression pendant un certain temps que j'avais les mains dans le feu. Mais directement dans le feu, ça m'a pris un ice pack dans chaque main pendant environ une heure pour arrêter la douleur. Puis c'est pas quelque chose qui peut s'arrêter juste comme ça, on la refroidit puis ça arrête. Dès qu'on enlève le froid, ça brûle. Donc, ceci est dû à la capsaïcine. Donc, imaginez, ça fait ça sur les mains. Imaginez ce que ça peut faire dans les yeux, ou ailleurs, ou même dans la bouche, ou à la sortie à l'arrière. Donc, maintenant, on va faire une petite dégustation de piment. Encore une fois. Donc, je vais retirer ceux que j'ai pas pris. Et là, on va faire la même expérience que j'ai faite avec les piments chili. C'est-à-dire que je vais goûter la chair sans goûter le tissu. Donc, qui est le petit morceau qui est ici. Encore une fois, c'est pas un défi. Donc, le but, c'est pas d'en manger et de voir l'effet. C'est une dégustation. Donc, vous voyez, le piment de chili, quand on l'essaie, ça sent le poivron, le piment, vraiment le poivron commun classique. Celui-ci, il sent le piment même juste sur sa chair. On va l'essayer. Pas la même chose.
Ça l'attaque pas. Un bon petit goût. Petit goût de fraîcheur. Non, absolument rien. Aucune attaque. Donc, si on lui retire le tissu placentaire, un piment habanero, c'est pas fort du tout. Je vais essayer l'autre, voir s'il y aurait une différence. Donc là, j'avais essayé celui qui était en long. Là, je fais celui qui était en forme de cloche. Simplement me rincer la bouche. Rien. Absolument rien. La force réside dans le tissu. Donc, étant donné que le Scotch bonnet a beaucoup de tissu à l'intérieur, c'est pour ça que quand on le mange, il est piquant. Donc, je vais me couper une part. Écoutez, je vais essayer de vous le montrer. Je pense que ça vaut vraiment la peine que je vous montre ça à la caméra. J'espère qu'on va bien le voir. On va montrer l'huile du piment. J'aimerais que vous prêtez attention un petit peu aux taches qu'on voit ici. Donc, on voit l'huile du piment qui se situe à peu près ici. Vous voyez, on a un peu sur le bout du couteau. Donc, ça ici, là, ça c'est là que réside la force. D'accord. Donc, une fois de plus, je vais essayer de disséquer seulement cette partie-là du piment. Faire une belle petite coupe. Donc, cette fois, j'essaie le tissu, le placenta, donc le tissu avec la poche où se situent les graines et l'huile. Oh! Beaucoup plus fort. En fait, fort, tout court. Le goût est même pas... Même le goût est totalement différent de l'autre. Ça commence à me brûler à l'arrière de la bouche immédiatement. Ça m'envahit. J'ai le goût d'éternuer. On sent la force arriver. Où est-ce que les glandes de la salivaire à l'arrière, un peu le dessus de la langue. Donc quand je parle, l'air qui sort de ma gorge et qui s'en va sur ma langue brûle ma langue. Ma gorge commence à se nouer un petit peu. Donc, une chaleur vraiment vive qui vient d'ici. Donc, ici, mais à l'intérieur, vraiment en dessous de la langue. Là. C'est en feu. C'est excessivement en feu. Wow! Une belle petite morsure. Supportable pour quelqu'un qui est habitué à goûter des piments habanero. Donc moi, bon, je ne l'ai pas sur la table. Mais ça fait déjà 2 ans que j'ai remplacé le fameux poivre de Cayenne, piment de Cayenne en poudre, par ma propre culture de piment habanero déshydraté. Donc j'achète des habaneros frais, je les coupe, je les fais déshydrater à l'aide d'une machine, ensuite je les broie en poudre. Donc j'en mange pratiquement tous les jours, donc je suis habitué. Mais je vous dirais que ça n'a rien à voir avec la version déshydratée. La fraîcheur, c'est une morsure beaucoup plus vive. L'huile du piment nous colle littéralement à la bouche. Donc, je le ressens encore. Un bon goût, très bon goût. Si vous cherchez à assaisonner des mets avec un piment fort qui a un bon goût, je vous recommande fortement d'utiliser des habaneros.
En plus, c'est pas très dispendieux. Un casseau qui en contient 1, 2, 3, 4, 5, 7, environ 8. Ça m'a coûté 2,47 pour me procurer tout ça de piment. Et je vous jure que vous avez besoin de la moitié pour assaisonner vos plats. Ah! Très bon, très fort. La langue complètement en feu. C'est sûr que il y a pire encore, donc il y a des piments plus forts que ça, et il y en a beaucoup plus au-dessus de ce type de piment. Mais vraiment, au niveau de l'entrée de gamme, dans ce que le commun des mortels peut se trouver à l'épicerie, le habanero, c'est vraiment la bombe. Donc, c'est un piment qui dure environ quelques minutes, là, à peu près de 5 à 10 minutes en bouche sur la langue. Donc, et vous savez, boire de l'eau ne change en rien la force d'un piment. Vous pouvez vous en mettre dans la bouche, c'est vrai, ça atténue. Mais aussitôt que vous avalez votre gorgée, la chaleur revient à la charge. Pourquoi? Parce que de l'huile, ce n'est pas soluble par l'eau. Donc, on ne peut pas enlever de l'huile juste en frottant avec de l'eau. Donc, pour ça, il faut utiliser d'autres choses. Donc, il faut utiliser des produits laitiers, qui sont une matière grasse. Vous pouvez utiliser un zeste de lime, qui est acidulé, donc qui va comme décaper un peu, nettoyer. C'est pour ça aussi que beaucoup de produits ménagers biologiques sont faits à base de citron et de trucs aux agrumes, parce qu'ils ont la propriété, avec leur acidité, de retirer les impuretés. Donc, le piment, on pourrait le considérer comme tel sur votre langue présentement. Donc, je vois que mon visage est devenu un petit peu plus haut là, à la caméra. Donc, j'ai le nez qui coule un peu. Je pourrais dire, les babines, les lèvres brûlent. Par contre, contrairement à d'autres types de piments, j'ai pas les gencives qui brûlent. Le devant de la langue, le bout de la langue ne me brûle pas non plus. C'est vraiment les côtés, le dessous, l'arrière, un peu à la gorge. C'est là que ça brûle le plus. Alors, ceci conclut cette dissection et séance d'information sur le piment habanero et scotch bonnet. Donc, comme j'ai dit, scotch bonnet, habanero, quand vous voyez des piments comme ça, c'est pas mal tout le temps. Même si ça dit des piments habanero, c'est souvent des scotch bonnet, pareil. Donc, vous pouvez vous en procurer facilement à l'épicerie. C'était Pierre-Luc Clermont pour Piment Fort Québec et on se retrouve bientôt pour d'autres capsules vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir!